Alors, les fonctionnalités qu'on veut souligner ce matin, la première étant la connexion à la banque. Donc, de quelle façon elle se connecte? C'est avec notre plateforme qui est Axéo Transfert. Donc, ce que ça fait une connexion à la banque, pour ainsi dire, ben, c'est toutes les entrées et les sorties qui rentrent et qui sortent du compte de banque. Ça va de soi. Donc, ce que ça fait, c'est que lorsqu'on va aller faire la conciliation bancaire dans Acombago, on va pouvoir aller se connecter directement au compte de banque. Donc, ce qui veut dire qu'il va y avoir deux tableaux et toutes les transactions qui matchent ensemble vont se concilier de façon automatique. Si jamais toutefois votre client a omis d'inscrire une transaction au livre comptable, bien, ce qu'il va pouvoir faire, c'est que directement à partir du compte de banque, il va pouvoir dire je désire créer cette transaction-là au livre. Donc, automatiquement, il va pouvoir aller entrer sa transaction et ensuite, il y a un match qui va se faire et qui va s'inscrire dans le rapport des transactions conciliées. Donc, bien évidemment, je vous explique les nouveautés et ensuite, on va aller les voir directement dans le logiciel Acombago. Qu'est-ce qu'on offre également avec Axéo Transfert, celui du centre? C'est le paiement client et le TFE fournisseur. Donc, ce qui veut dire que vos clients qui utilisent Acombago vont être en mesure d'envoyer des factures avec des liens de paiement électroniques à leurs clients à eux. Donc, ce qui veut dire qu'un client, lorsqu'il va cliquer sur le lien, va pouvoir se connecter en tant qu'invité ou va pouvoir se créer un compte. Et lorsque le client va aller visualiser cette transaction-là, il va voir exactement comme s'il voyait, exemple, une facture papier, mais dans un espace électronique. Ensuite, ce même client va être en mesure également, dans Axéo Transfert, de voir ce qu'on appelle un peu l'état de compte. Donc, il va être capable de voir toutes les factures qu'il doit à votre client dans les différents cycles, 30, 60, 90 jours, etc. Le point positif, c'est que le client va pouvoir à même lui-même choisir les transactions qu'il désire payer à votre client. Et une fois qu'il va les avoir sélectionnées, il va pouvoir indiquer par quelle méthode de paiement il désire payer. Et tous les paiements qui vont être faits sur la plateforme de transfert vont venir se reporter dans Acombago, ce qui veut dire que ça va tout venir fermer les factures. Donc, il va y avoir aussi une conciliation en quelque sorte qui va se faire à ce niveau-là. Donc, l'avantage pour vos clients, bien évidemment, c'est qu'on s'évite un peu le jeu du téléphone où je reçois un paiement, j'essaie tant bien que mal de faire balancer ça dans mon logiciel comptable. Et là, finalement, je me rends compte que le paiement ne balance pas avec le total des factures. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Bien, c'est appeler le client, démêler tout ça, prendre en note les factures qu'il désire payer, puis me croiser les doigts afin que ça balance. Donc, bien évidemment, si le client choisit lui-même les factures qu'il désire payer à votre client, bien, on élimine toute cette boucle-là manuelle. Ensuite, du côté fournisseur, donc Axéo Transfert va être disponible également pour le TFE. Donc, ce qui veut dire que dans Acombago, on va pouvoir aller décaisser l'ensemble de nos paiements et ensuite, ça va préparer ce qu'on appelle un lot de paiement qui va être transmis à Axéo Transfert. Et là, c'est là que le plaisir commence, parce que dans Axéo Transfert, c'est vraiment à cet endroit-là qu'on va pouvoir définir la notion d'approbateur. Donc, combien de personnes doivent approuver ces paiements-là? Et dans la notion d'approbateur, on peut aussi insérer ce qu'on appelle des règles d'affaires. Votre client pourrait dire, bon, ben nous, tous les paiements qui sont entre tel dollar et tel dollar, c'est un seul approbateur. Toutes les transactions, les lots qui excèdent, exemple, un montant de 5 000, ça prend deux approbateurs, ainsi de suite. Et bien sûr, cette notion-là d'approbateur, ça ne veut pas dire que ces gens-là ont les mains dans le système comptable. Parfois, ils ne les ont pas du tout, mais on veut quand même les mettre approbateurs, donc ne vous inquiétez pas. Ils n'ont pas besoin d'avoir un accès au logiciel Acombago. Ils vont tout simplement recevoir une notification par courriel, ils vont cliquer et ils vont aller autoriser le lot de paiement. Donc ça, c'est disponible dans Acombago également. Et le petit dernier, donc celui qui est complètement à droite, qui est la facturation automatique, ça c'est notre petit nouveau qui est sorti là, dernièrement, là, fin 2023. Donc, c'est la notion de contrat récurrent. Donc, ce qui veut dire qu'on va pouvoir bâtir un contrat de toute pièce dans Acombago avec une fréquence, donc soit hebdomadaire ou mensuelle. C'est quoi le nombre de répétitions? Est-ce qu'il y a une date de fin de contrat ou c'est un contrat à durée indéterminée? Est-ce qu'on doit partir le cycle à tous les premiers, à tous les dernières journées du mois ou à une date spécifique? Et ce que ça fait, c'est qu'une fois que le contrat est bâti, il y a une publication du contrat qui va se faire sur Axéo Transfert dans lequel le client va recevoir également un courriel pour aller valider son contrat électronique et ensuite valider son accord de paiement. Donc, si par exemple, il y a une récurrence mensuelle, bien, je vais venir indiquer soit virement bancaire ou carte de crédit. Et là, il y a un prélèvement mensuel qui va se prendre automatiquement. Et ce que ça va faire, point de vue comptable, bien, vous me voyez venir, c'est que si, exemple, j'ai créé un contrat mensuel sur un an, bien, c'est 12 factures fois 12 paiements qui va venir se porter à même mon logiciel comptable de façon automatique.
Donc, on va aller voir maintenant à quoi ça ressemble dans le logiciel comptable. Alors, dans notre logiciel Acombago, dont vous vous souvenez, hein, il y a toujours la notion ici de mode clair et de mode sombre. Donc, c'est ici qu'on va venir choisir notre mode pour travailler. Donc, pour des fins de présentation aujourd'hui, on va y aller avec le mode clair. Alors, je vous amène ici dans ma comptabilité, conciliation bancaire. Donc, c'est ici qu'on va venir ajouter notre conciliation ou reprendre une conciliation qui était déjà en route. Ensuite, lorsqu'on est prêt, c'est ici qu'on va venir récupérer nos transactions bancaires. Donc, c'est vraiment là qu'il va se faire une connexion à transfert qui transfère, rappelons-nous, est connecté au compte de banque de l'entreprise. Donc, une fois qu'il va être connecté, qu'est-ce que ça va faire? C'est que sur le tableau de gauche, c'est ici qu'on va retrouver toutes les transactions réelles appartenant au compte de banque et sur le côté droit, toutes celles qui appartiennent au livre comptable. Toutes celles où il y a un match, c'est ici qu'il va venir les concilier de façon automatique. Si jamais toutefois, encore une fois, comme je l'expliquais tout à l'heure, par exemple, dans mon compte de banque ici, je me rends compte qu'il y a une transaction qui est passée, mais qui n'est pas au niveau des livres comptables. Je vais pouvoir ici cliquer sur le petit plus et décider ce que je désire faire. Donc, est-ce que je veux faire une écriture de journal ou un décaissement fournisseur? Si, exemple, le montant est de l'autre côté, est-ce que je veux faire une écriture de journal ou un encaissement client? Donc, à partir de là, je vais venir décider qu'est-ce que je désire faire et ensuite, je vais venir rentrer c'est quoi le compte de contrepartie comptable. Donc, une fois que j'ai rentré mon écriture et que j'enregistre, automatiquement, les deux transactions vont venir se cocher ensemble et vont se mettre en surbrillance. Ce qui me reste à faire, c'est de concilier les transactions et ainsi, elles vont venir se porter dans transactions conciliées. Donc, ça, c'est ce qu'offre la connexion au compte de banque pour la conciliation bancaire. Alors, si jamais toutefois des participants ont des questions pour nous à ce sujet-là, je vous invite à nous écrire dans le centre de questions via le GoToWebinar. Je tiens à noter que les questions vont être répondues à la fin de la présentation. Alors, ce qui nous amène maintenant au deuxième sujet qui est transfert client et fournisseur. Donc, comment ça va fonctionner pour vos clients? Alors, imaginez votre client lorsqu'il fait une facture. Donc, on va en faire une ensemble. Donc, je viens ajouter une transaction dans laquelle je vais venir, par exemple, chercher le client V Jolicoeur avec un code de produit. Donc, prenons n'importe lequel. Donc, une fois que la facture est faite, quand le client est configuré pour être avec accès au transfert, vous voyez ici automatiquement, il y a une transaction qui vient d'être émise à accès au transfert et votre client, finalement, le client de votre client va recevoir un email. Donc, dans sa boîte de courriel, ce qu'il va recevoir ici, c'est une nouvelle facture qui est disponible et c'est ici que votre client va pouvoir venir cliquer dans son lien électronique. Alors, le client de votre client, donc c'est ici qu'il va pouvoir voir sa transaction, donc la facture. Il a la possibilité de payer maintenant s'il désire faire un paiement uniquement sur cette transaction-là. Sinon, il peut venir voir ici toutes ses factures. Donc, c'est ici qu'il va pouvoir venir voir un peu ce qu'on appelle l'état de compte, ce que je vous disais tout à l'heure, entre le courant 31, etc. Donc, si par exemple, vous voyez ici, il voit le sol à payer total, mais par exemple, il voudrait payer seulement une catégorie de cycle à la fois, il pourrait très bien venir cliquer et là, il va voir juste les transactions qui appartiennent aux 31, 60 jours, etc. Donc, vous voyez, si je viens cocher le courant, on voit notre transaction qu'on vient de faire ensemble. Donc, c'est à ce stade-ci que le client va venir décider c'est quoi les factures qu'il désire payer à votre client. Puis quand je dis votre client, ça peut être aussi vous, si jamais vous décideriez de l'utiliser. Alors, c'est vraiment pour des fins de présentation. Ensuite, si votre client donne la permission à ses clients de faire des paiements partiels sur transaction, ainsi les cases vont être libres. Ça veut dire que le client pourrait décider de faire un paiement partiel sur la transaction. Donc, ça aussi, c'est disponible et c'est selon les désirs de votre client. Ensuite, une fois que le client est prêt, c'est ici qu'il va pouvoir venir payer et va pouvoir venir rentrer ici son numéro de carte de crédit si jamais c'est ce que vous avez offert à votre clientèle. Sinon, autrement, tout simplement, si c'est du virement bancaire, le client va être amené à venir téléverser ce qu'on appelle son spécimen chèque. Donc, tout simplement, on va venir rentrer la carte de crédit, nos informations bancaires et ainsi, le paiement va venir se faire et va venir se reporter dans le logiciel comptable. Donc, c'est la présentation pour les factures électroniques avec transfert. Donc, je vais faire maintenant un second exemple avec les fournisseurs maintenant. Donc, dans notre Acombago, comment va fonctionner le décaissement? C'est ici au niveau des transactions fournisseurs qu'on va venir faire ce qu'on appelle les paiements. Donc, c'est ici qu'on va venir ajouter un nouveau décaissement en venant sélectionner notre fournisseur. Donc, on va prendre notre ami Alex pour des fins de présentation.
Et ensuite, on va venir cocher nos transactions. Encore une fois, hein, ça peut faire aussi du décaissement partiel. Exemple, je fais un décaissement de 5 000 et ensuite, je vais venir choisir mon mode de paiement d'accès au transfert. Donc, généralement, lorsqu'il y a plusieurs fournisseurs à payer, donc je vais répéter cette étape-là plusieurs fois, tout simplement. Donc, il y a plein de paiements là, qui vont s'envoyer sur accès au transfert. Donc, c'est sûr qu'ici, pour des fins de présentation, on va n'en faire qu'un seul. Donc, à quoi ça va ressembler ensuite? C'est encore une fois, tous les approbateurs vont recevoir dans leur boîte de courriel des confirmations de paiement. Donc, c'est à ce stade-ci qu'on va pouvoir aller cliquer. Donc, tous les approbateurs vont recevoir cette confirmation-là. Ils vont pouvoir aller partir directement du courriel pour aller approuver. Ou si, exemple, vous n'avez pas cette notion-là d'approbation, bien, la personne qui décaisse et la personne qui approuve d'accès au transfert pourrait très bien partir directement ici du logiciel sans nécessairement attendre le courriel. Donc, ça dépend de vos besoins. Donc, une fois qu'on est connecté, c'est ici qu'on va arriver directement dans la section des lots de paiement. Donc, ce qu'on voit présentement, c'est que dans mes lots de paiement, j'ai le 3e numéro de fichier associé à mon compte de banque, la date du lot, etc. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est d'aller le cliquer et de le soumettre. Si jamais je ne suis pas sûre de ce qui est à l'intérieur, je peux venir avec la main ici, cliquer à l'intérieur et là, ça va venir me sortir toutes les tentatives, les actions, les différents documents, les montants, donc tout ce que j'ai besoin de savoir pour faire ma confirmation. Donc, ensuite, une fois que j'ai terminé, je peux venir soumettre ici directement. Donc, là, on vient de soumettre un lot de paiement à l'institution financière. Donc, c'est ce qui met un terme à la présentation pour la facture transfert client et le TFE fournisseur. Donc, ce qui nous amène au troisième maintenant, qui est la gestion de contrat avec accord de paiement. Alors, ça veut dire que si votre client désire mettre en place une gestion de contrat, c'est ici dans la notion de contrat, justement dans Acombago, qu'on va retrouver le contrat. Bien évidemment, il y a un paquet d'autres fonctionnalités que le client va pouvoir utiliser, comme par exemple s'il désire créer différentes catégories de contrats. Donc, exemple, je ne sais pas, moi, votre client est dans le service, lui, ce qu'il fait, c'est des ouvertures, des fermetures de spa. Donc, par exemple, là, je pourrais créer des différentes catégories. Exemple, il est dans la construction, il est dans le service, il fait du support technique et autres. Donc, tout type d'entreprise qui a besoin d'aller chercher de la récurrence au niveau de la facturation. Donc, ensuite, comment ça fonctionne? Bien, très simple. C'est ici dans notre contrat qu'on va venir le bâtir. Donc, encore une fois, ça nous prend un client qu'on va facturer. Donc, on va garder notre amie Valérie Jolicoeur. Ensuite, c'est quoi la catégorie de contrat? Donc, exemple, on fait des ouvertures, une ouverture de spa, ou ça pourrait être, exemple, un contrat à Combago. Donc, je signe mon contrat à Combago. Donc, en démarrage, je pourrais venir choisir ça. Ensuite, c'est quoi la description? Donc, exemple, je pourrais mettre logiciel comptable incluant la suite, grand livre, compte fournisseur, puis compte client. Et voilà. Ensuite, au niveau transactionnel, donc c'est quoi le produit qui va être facturé? Donc, on va venir choisir notre produit à l'intérieur. Ensuite, c'est quoi le prix qu'on veut charger? Donc, exemple, c'est 30 $. Parfait. Donc, je rajoute mon montant mensuel. Et voilà. Et ensuite, au niveau comptable, c'est là qu'on va décider c'est quoi la date du contrat. Donc, par exemple, je pourrais dire que mon contrat commence le 1er juin et se termine au 31 mai 2025. Donc, je vais venir mettre toute mon année. Ça a une durée donc de 12 mois ou à la semaine ou indéterminée. Donc, dans ce cas-ci, c'est 1 an, donc 12 mois. Et la fréquence, c'est une fois par mois. Est-ce que la facturation se fait le premier jour du mois, le dernier jour du mois ou à une date spécifique? Donc, le client, votre client, finalement, va venir configurer ce dont il a besoin. Ensuite, est-ce qu'on applique le paiement sur la réception de la facture ou selon un jour précis? Donc, exemple, moi, je dirais que ça soit tous les premiers du mois, ce qui nous fait maintenant un contrat annuel de 360. Donc, une fois qu'on a bâti notre contrat, donc c'est là qu'on va pouvoir transmettre le contrat à accès au transfert. Donc, ce qui veut dire, encore une fois, que le client va recevoir dans sa boîte de courriel son contrat. Donc, ce que ça veut dire ensuite, c'est qu'une fois qu'il va recevoir le contrat par voie électronique, donc le contrat, il devrait être sur les abords d'arrivée. Donc, je suis désolée pour notre petit délai. Alors, une fois le contrat arrivé, le client va être en mesure à l'intérieur ici de venir valider
son accord et va pouvoir ensuite indiquer sur quelle méthode de paiement il désire faire la récurrence. Donc, si par exemple, votre client, vous avez déjà transité des paiements électroniques avec lui via transfert, c'est sûr qu'il a déjà un compte, donc il va pouvoir choisir à travers ses cartes de crédit déjà existantes au dossier. Si jamais c'est un nouveau client, donc là, ça va revenir à ce que vous avez vu tout à l'heure quand on me demandait là, de ré-rentrer tout le numéro de carte de crédit avec les informations. Donc, ça, généralement, c'est la fenêtre qui va être présentée s'il est nouveau. Donc, le client va pouvoir voir ici là, toute son autorisation de retrait puis toutes ces choses. Donc, le client, tout ce qu'il a à faire, c'est de venir confirmer qu'il a lu et qu'il accepte son accord de paiement. Et ainsi, ce que ça va faire, c'est que ça va créer une récurrence de facturation à tous les mois jusqu'à la date de fin et ça va venir récupérer le paiement dans Acombogo et venir se concilier avec la facture. Donc, c'est ce qui met un terme à la présentation pour la notion de contrat. Donc, ce que vous venez de voir dans ma présentation ici, c'est vraiment tout ce qui est attaché à la plateforme de transfert.